Des vivres et non-vivres, mais aussi des kits d'hygiène et de protection pour les associations féminines et populations vulnérables de Touba, ville située dans la région du Bafing. Un geste de la Fondation African Women Initiative, AWI. Il s'agit pour les responsables de cette fondation, avec à sa tête Mariam Fadiga Fofana, de soutenir ces populations et structures féminines en cette période de pandémie de la maladie à coronavirus. Représentant la présidente du conseil d'administration, Mariam Bakayoko, secrétaire générale de la fondation, a exhorté les guides religieux à multiplier prières et invocations en vue d'éradiquer cette maladie qui endeuille de nombreuses familles. Les bénéficiaires ont salué ce geste de la Fondation African Women Initiative avant de rassurer ses responsables quant à la bonne utilisation de ces dons. Madame Fofana Mariam, vraiment, on lui dit beaucoup merci. Parce qu'elle fait beaucoup pour Touba, pour les femmes de Touba surtout. Chaque année, nous recevons des dons comme ça de sa part. Vraiment que Dieu l'aide beaucoup. Elle vient de nous donner plein de cadeaux. Sucre, lait, spaghettis, cache-nez, tout, vraiment. On lui dit merci. Merci tous les jours d'avoir pensé aux femmes de Touba. Elle ne nous a jamais oubliés. Cette cérémonie de remise de dons aux associations féminines et aux populations vulnérables de Touba et des villes environnantes a été l'occasion pour la Fondation African Women Initiative de sensibiliser les bénéficiaires au strict respect des mesures barrières prises par le gouvernement en vue de stopper la chaîne de contamination du nouveau coronavirus Covid-19. Des tonnes de riz, de poudre de farine, de cartons d'huile, mais également des masques ou cache-nez. Un don de la Compagnie nationale chinoise des travaux publics aux populations de Bouaké. Je vous invite de porter le masque, respecter les mesures de prévention. Tout unis ensemble contre le Covid-19. La commune est reconnaissante à l'action chinoise. C'est une belle façon de pouvoir contribuer à la lutte contre le coronavirus et nous leur disons grand merci au nom de toute la population de Bouaké. Présent à la cérémonie, le ministre des Transports salue à son tour ce bel exemple de coopération. Il faut qu'on fasse des efforts, il faut qu'on respecte donc, les mesures qui ont été édictées par le gouvernement, notamment dans les lieux de culte, notamment dans les restaurants et dans les bars qui ont été ouverts en maintenant la distanciation physique et en ne dépassant pas donc, des regroupements de plus de 200 personnes. C'est extrêmement important. Le président a fait ce pari en comptant sur la bonne compréhension des uns et des autres. Et les dons que vous venez de faire aujourd'hui vont contribuer à maintenir la sensibilisation. Cette compagnie spécialisée dans la réalisation des infrastructures routières a en charge la construction de l'autoroute Tébissou-Bouaké, dont les travaux sont en cours de réalisation. Le centre d'observation des mineurs de Bouaké et celui de la formation artisanale des handicapés physiques Lamine Fadiga visité par le mouvement J'aime ma Côte d'Ivoire. Une visite qui se situe dans le cadre des actions sociales de ce mouvement dans la lutte contre le coronavirus. Après des échanges portés essentiellement sur le strict respect des mesures barrières, cette organisation de jeunesse a fait don de vivres et de non-vivres, dont composés de pâtes alimentaires, de riz, d'huile, de cache-nez et de gel hydroalcoolique. Toutes ces actions répondent à un besoin réel. Et il faut dire que face à la maladie à coronavirus, il fallait pour nous venir en aide à toutes ces familles en difficulté et à toutes ces personnes en difficulté. Et pour nous donner à ces personnes, c'est donner à la Côte d'Ivoire. Parce que nous disons que nous aimons notre Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires, tout en saluant le geste du mouvement J'aime ma Côte d'Ivoire, se sont engagés à respecter les mesures barrières. Nous remercions le mouvement J'aime ma Côte d'Ivoire pour les dons qu'il nous a envoyés. Bon, nous sommes là, ce n'est pas permis à tout le monde de venir ici pour nous voir. Nous invitons les autres structures à faire autant parce que nous en avons besoin. C'est un moment très difficile pour nous. À cause de la situation, les visites des parents sont limitées. Or, ces enfants qui sont ici ont besoin d'affection.
On s'est débrouillé même au dehors là. Vous savez, on n'a pas de son ami bidon et puis quelques savons. Dans les ateliers, on met des distances entre nous. Après les centres d'observation des mineurs du Bouaké et de formation artisanale des handicapés physiques, Lamine Fadiga, le mouvement J'aime ma Côte d'Ivoire a également apporté son soutien aux personnes démunies de la grande mosquée de Bouaké. Ici, le même message sur la Covid-19 a été lancé. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, le Centre national de transfusion sanguine de Bouaké connaît un déficit en produits sanguins. Une situation due à la rareté des donneurs du fait de la psychose de la terrible maladie. Pour répondre aux besoins du Centre national de transfusion sanguine, des jeunes bénévoles de Bouaké Ndakro réunis au sein de la brigade sanitaire de lutte contre le coronavirus ont initié une activité de collecte de sang. Cette pandémie a fait que nos parents, nos amis, nos frères qui sont des donneurs ont peur de se rendre au CHU. Mes frères et moi, mes sœurs, nous nous sommes mis ensemble pour aujourd'hui faire ce don de sang pour sauver des vies. Les autorités municipales et les donneurs bénévoles encouragent l'action sociale et humanitaire. Le don de sang, quand tu donnes ton sang, tu as sauvé une vie et c'est un geste louable. Et aujourd'hui, quand vous partez au CHU, les enfants, les accidentés, ils ont besoin de sang. Que la population comprenne que la personne qui est accidentée peut être son parent. Et donc, il faudrait que chacun joue son rôle. La brigade sanitaire Ndakro a mené plusieurs activités de lutte contre la progression de la Covid-19, notamment la désinfection et l'assainissement de certains lieux publics. Une ambulance de type 4x4 entièrement rééquipée est mise à la disposition de l'hôpital général de Samatigila dans la région du Kabadougou. Un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit d'améliorer la prise en charge des malades et surtout l'évacuation des patients dans de meilleures conditions. Devant cette crise, il s'impose à nous tous la création et la culture d'une grande chaîne de solidarité face à la pandémie. Je voudrais me permettre de souhaiter que les utilisateurs en fassent le meilleur usage possible et je voudrais prier avec vous que nous puissions tous ensemble contribuer à contenir et à bouter hors de notre pays la Covid-19. Selon le préfet du département de Samatigila, cet élan de solidarité s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités et équipements des établissements sanitaires. Son important don en matériel d'hygiène et de prévention contre la Covid-19 nous est d'une grande utilité. Nous prions pour que Dieu lui donne la santé et le bénisse encore pour qu'il demeure une source de bénédiction pour Samatigila. Cette ambulance permettra non seulement d'améliorer la prise en charge des urgences, mais surtout réduire le taux de mortalité dans la région du Kabadougou. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cola avec une production annuelle d'environ 300 000 tonnes. Le pays détient également la première place au niveau des exportations, une mine de richesse en plein regain. La colaculture fait désormais vivre de nombreuses personnes. Elles sont classées en 3 grands groupes, les producteurs, les acheteurs et les industriels. Après environ une décennie de calme, la filière cola connaît quelques dissensions. Il y a une mauvaise gestion. On n'applique pas les textes. Et ce qui est plus grave, nous avons des difficultés administratives. En cette période de coronavirus, si nos opérateurs se délocalisent en Guinée, ça va être une catastrophe économique. Nous appelons au soutien de l'État afin que l'État prenne toutes les dispositions pour régler les problèmes qui minent l'Intercola. Cela n'est pas sans conséquence pour les acteurs de la filière du marché de gros de Bouaké. En attendant que le calme revienne, les acteurs de la filière cola multiplient les rencontres pour assainir le milieu. Seule une bonne gestion dans un climat paisible pourrait faire leurs affaires.